avec mes sabots. Elles s'appellent Marguerite Ardion, Catherine Barré, Mathurine Thibault ou encore Anne Gendreau, viennent de Paris, de Vendée, d'Aunis et de Saintonge. Nous sommes en 1663. Il y a tout juste 350 ans, elles sont 36 à tout quitter pour embarquer sur l'Aigle d'Or à La Rochelle. Le navire doit les emmener après plus de 100 jours de navigation à Québec, Nouvelle-France. 36 filles du roi, des jeunes femmes célibataires, pour certaines orphelines. Il y avait de l'espoir. En fait, il y avait 6 hommes pour une femme, donc c'est sûr et certain qu'on allait avoir un mari. Et nous, comme quoi que notre père était décédé, donc on n'avait plus de possibilité d'avoir une dot pour se marier ici en France. Donc le roi allait nous fournir une dot pour pouvoir se marier en Nouvelle-France. Entre 1663 et 1673, elles sont près de 800 au total à embarquer vers la Nouvelle-France. La plupart se sont mariés très vite, voire 2 ou 3 fois, et ont eu des enfants, une dizaine en moyenne. Aujourd'hui, 40% des Québécois seraient descendants de ces filles du roi, aussi appelées les mères de la nation. On veut évidemment faire disparaître l'idée que ça a pu être des femmes de mauvaise vie. Malheureusement, à cause d'un certain baron qui s'est appelé, je n'ose presque plus jamais dire le nom, le baron Lahontan, qui a dit que ces femmes-là qu'il avait vues en Nouvelle-France étaient des femmes de petite et de moyenne vertu. Et de là est partie l'idée que ça pouvait être des femmes de mauvaise vie. Alors ça, c'est notre premier objectif. Lié à ces filles du roi, La Rochelle en garde désormais une trace avec cette exposition rappelant l'aventure de ces migrants partis du Poitou-Charentes vers le Canada, dans une toute nouvelle scénographie à l'intérieur même de la tour de la Chaîne. C'est un petit peu vu comme un centre d'interprétation comme les Canadiens pourraient le faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'originaux, il n'y a que des reproductions. Et effectivement, il y a des gravures, une gravure représentant les filles du roi parties vers la Louisiane qui est conservée au musée Carnavalet. Il y a un certain nombre de documents d'archives, dossiers de navires qui sont issus des fonds de l'Amirauté conservés aux archives départementales de la Charente-Maritime. Et La Rochelle pourrait renforcer encore ses liens avec le Québec. Un projet d'aménagement de la ferme du Petit Brouage a été évoqué.